Le métier d'agent immobilier, pas simple pour tous. Parfois c'est une vocation, parfois pas. Apparemment c'est plutôt le cas pour notre invitée du jour. Elle s'appelle Elia Ktourza. C'est parti. Bonjour. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM. Elia Ktourza, bonjour. Bonjour. Bienvenue, il faut parler bien près du micro. Voilà, là c'est bien. Alors Elia, tu es arrivée en Israël au mois de juillet 2015 dans la ville de Netanya. Tu es maman de 4 enfants et tu as décidé, alors que tu étais juriste de formation, de te lancer dans l'immobilier. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de devenir agent immobilier ? Exact. Travailler dans l'immobilier, c'est une vocation, c'est aider les autres, c'est les amener à réaliser un projet, le projet de leur vie. On n'achète pas un appartement tous les jours. Et quand on achète un appartement, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, pour nous orienter, pour nous informer, pour nous aider à faire le bon investissement et puis à ne pas se retrouver dans des galères financières ou à ne pas se retrouver dans une zone qui n'aurait pas été peut-être la bonne ou le bon choix d'investissement pour nous. Alors, quel est le rôle de l'agent immobilier ? C'est pas seulement d'informer ou de conseiller ou de faire l'analyse du marché, c'est de vendre un bien qui correspond à la personne, qui va pas seulement lui correspondre au plan financier, qui va lui permettre de trouver où s'intégrer en Israël, dans quelle communauté, dans quelle ville, quelque chose c'est lui vendre un lifestyle, c'est lui permettre de trouver sa place. D'accord, ça veut dire que lorsque tu tournes avec tes clients, tu ne te contentes pas du quartier, mais tu vas carrément leur présenter peut-être les synagogues alentours, les maisons des jeunes, les activités pour les enfants. Exactement. D'abord, j'apprends à les connaître, à comprendre quel est leur besoin, à savoir quel est leur rêve, à définir leur budget et à répondre à ce budget, à ne pas aller au-delà de ce budget. Et je leur propose qu'est-ce qu'ils peuvent acheter dans leur budget et qu'est-ce qui leur correspond au plan de la communauté où ils vont s'intégrer en Israël. D'accord. Alors, tu as bien sûr obtenu ta licence d'agent immobilier il y a 2 ans. C'était difficile à obtenir ? Parce que tu n'étais pas depuis très longtemps en Israël. J'ai pas mal étudié avec le droit et donc ça ressemble. Ça ressemble beaucoup. C'est du droit immobilier, du droit des biens. J'ai passé l'examen avec de très bons résultats. Alors tu officies, on va dire, sur Netanya, la région où tu habites, mais pas que. Exactement. Je travaille essentiellement sur Iriamim. Iriamim ? Oui, sur Iriamim Netanya et sur la ville de Netanya. D'accord. Mais je fais également de la recherche de biens immobiliers sur d'autres régions parce que pas tout le monde peut aujourd'hui accéder à la propriété sur Iriamim. Les prix sont très élevés. J'ai évidemment des propriétés splendides, des appartements d'exception, du grand luxe. Mais pas que. Mais pas que. Tu as aussi d'autres biens pour t'adapter à des budgets plus petits ? Exactement. Il y a des biens pour tout le monde en Israël, à tous les prix, on a à tous les l'impression, on se demande si c'est vrai. C'est encore possible. Ouais, il faut juste changer sa vision des choses, il faut aller un peu plus loin. Il faut accepter de sortir des grandes villes. Il faut accepter, même si c'est pour un investissement, d'avoir un bien à soi, de le louer et de louer pour soi-même ailleurs. Il faut aussi accepter de ne pas se limiter uniquement aux villes où vont les Français, mais d'aller dans d'autres villes en Israël qui offrent également un cadre de vie, qui offrent une qualité de vie exceptionnelle. Tu penses à quoi ? Au village, aux petits chouvim ? Je pense exact. Ou à des villes de périphérie ? Mais je pense également à des villes de périphérie qui se développent. Comme quoi, par exemple ? Je pense à Hedera. Je pense c'est une ville pas vraiment de la périphérie, c'est quand même une ville importante qui est à la côte auprès des Français. Oui, mais il y a énormément de projets à Hedera sur des Adamot Pratiot, des projets de qualité avec des prix d'entrée qui sont attractifs. Il y a également à Kfar Yona encore des possibilités, même si les prix sont élevés, plus élevés qu'à Hedera. Kfar Yona, c'est quoi ? C'est un moshav ? Non, c'est une ville. Une ville ? C'est une ville à part entière. Ouais. Mais c'est une petite ville à côté de Netanya. C'est un petit... À 7 km de Netanya. Ouais. Sur Iriamim, les prix aujourd'hui démarrent pour une famille sur un 4 pièces, sur un 5 pièces, à 2,5 millions.
3 millions de shekels. Iriamim, ok. Et sur Kfar-Yona, par exemple? Sur Kfar-Yona, on va trouver des appartements à 5 pièces à 1,7 million. 1,7 million. Avec un jardin, une mirpesset. Il y a des dirat Gohan, il y a des appartements 5 pièces en étage élevé, il y a tout type de biens. Il y a vraiment une grosse différence pour 5-7 minutes de voiture, c'est pas beaucoup, quoi. Non, effectivement, c'est pas beaucoup. Et puis le cadre peut être plus vert. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bon, alors quel est ton cheval de bataille, Elia? Qu'est-ce que tu aimerais changer, améliorer? J'aimerais surtout expliquer aux Français que la possibilité d'investir en Israël, elle existe, même si le marché leur fait peur. Elle permet à chacun de trouver aujourd'hui, pas seulement sur Netanya, mais également sur d'autres villes, un appartement de 3, 4 ou 5 pièces. Et j'aimerais accompagner ces Français à faire le pas. Tes clients sont plutôt francophones en général? Exact. Ouais, t'as pas trop d'Israéliens, c'est plutôt des gens qui vivent encore en France et qui projettent de faire leur alien? Pour la location, j'ai beaucoup de Français, de Belges. Okay. Effectivement, mes clients sont plutôt francophones et beaucoup n'ont pas encore fait le pas de l'alien, beaucoup vont le faire. Et pour la vente, c'est plutôt des gens qui sont encore en France? Exactement. Comment on travaille? Par Skype, par Internet? On travaille par Skype, par Internet, par WhatsApp. On envoie des biens, on envoie des photos, on envoie également, on fait des films en live. Alors, est-ce qu'il existe sur la région dont tu t'occupes principalement encore des biens à rénover? Je sais qu'il y a des gens qui adorent, qui cherchent un peu les perles rares, des biens un peu en mauvais état, un peu vétustes, ils veulent tout casser et les rénover. Ça existe encore ou pas? Oui, ça existe beaucoup sur Netanya. Le marché deuxième main, essentiellement sur... des maisons aussi ou simplement des immeubles? Il y a des maisons comme des appartements, les maisons sont chères. Combien ça coûte une maison à Netanya? Alors, les prix des maisons à Netanya sont assez élevés. Ça veut dire quoi? Clairement, vous avez des maisons qui sont à 3, 4, 5 millions de shekels, plus. Tout dépend de l'état de la maison, évidemment. Il y a des maisons à Nat 600, beaucoup sont récentes, donc les prix sont élevés. Ils sont chers. Maintenant, il y a des biens à rénover. Il faut accepter d'être dans un immeuble qui n'est pas neuf ou qui n'offre pas forcément un parking ou un mamad. Il faut faire des petites concessions. Oui, mais pour travailler sur ce marché et rénover, il faut vraiment se lancer bien accompagné avec les bonnes personnes. Parce qu'on peut rentrer dans des travaux et dans des frais infinis. Alors, juste une autre question. On a parlé de ces chantiers-là, de ces appartements-là. Est-ce que il y a... Alors ça, c'est plutôt dans Netanya. Autour de Netanya, on a parlé de Kfar-Yona, mais il y a d'autres endroits, peut-être, autour qui mériteraient qu'on s'y attarde. Clairement, pas seulement autour de Netanya ou autour de Hedera, on peut aller vers d'autres villes d'Israël, beaucoup plus haut, à côté de Haïfa, ou même avant. On peut aller à Pardes Rana, on peut aller à Karkour, on peut monter... Karkour? Oui. On n'en parle pas beaucoup sur cette antenne. On peut aller vers d'autres villes, on peut aller faire des investissements même sur des zones qui ne sont pas au centre du pays, mais qui prendront forcément de la valeur, parce que tout investissement immobilier prendra de la valeur en Israël. C'est sûr. En fait, se limiter à Netanya ou aux villes périphériques... Jérusalem, Tel Aviv. Oui, c'est toujours le choix, on va dire, d'une communauté. Mais quand on ne peut pas investir dans ces villes-là, pourquoi ne pas investir ailleurs, louer, autofinancer le bien, pour soi-même ensuite... Le revendre quelques années plus tard. Le revendre quelques années plus tard, et pour soi-même habiter là où on désire habiter. Bon, alors vous avez un très joli projet. Pour l'instant, il est à l'état embryonnaire, on va dire ça comme ça. C'est une idée, mais vous aimeriez aller faire un geste en direction des jeunes couples que vous voyez galérer pour accéder à la propriété parce qu'ils n'ont pas d'apport, parce qu'ils n'ont pas encore de situation stable. Et pourtant, on sait bien que lorsqu'on commence à louer, c'est un engrenage. Pendant ce temps-là, les prix continuent d'augmenter. Et s'ils n'accèdent pas à la propriété dès le début, c'est un mauvais choix parce que ils risquent d'être contraints de déménager tous les ans. Bon, on connaît la situation du marché immobilier et ce n'est pas à souhaiter. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser comme idée, comme projet pour les aider?
Je sais que ça vous tient à cœur. En fait, il y a plusieurs possibilités. D'abord, pour les jeunes couples qui souhaitent accéder à la propriété, évidemment, le problème, c'est l'apport. Travailler à l'achat collaboratif, L'achat collaboratif, qu'est-ce que c'est? Acheter à plusieurs? C'est acheter à plusieurs. Acheter quoi? Un immeuble à plusieurs ou un appartement à plusieurs? C'est un appartement à plusieurs. Ça se fait en France. Il faut avoir les bonnes personnes. Mais un appartement mais qui va l'habiter alors si on achète à plusieurs? Le couple. D'accord. Le couple. Et c'est quoi? C'est les tontons, les tatins, les papis, les mamies qui achètent, les copains? C'est quoi? C'est faire du fundraising pour le couple. C'est-à-dire que... ça, vous êtes original. Au lieu d'une liste de mariage où on va acheter des objets, ou on peut également acheter des objets pour la décoration d'un appartement s'il est à l'achat ou à la location, mais c'est accompagner le jeune couple. Se mettre à plusieurs, tous les copains, tous les invités du mariage, s'il y a 200 personnes. La famille, mais en fait, consacrer une partie des cadeaux du mariage à la constitution de cet apport qui pourra permettre à ce jeune couple de s'installer réellement dans la vie et de faire ses premiers pas en tant qu'acheteur. Ça c'est la première idée, mais je crois que vous avez aussi l'idée, en plus de cet achat, comment vous l'avez appelé, collaboratif? Oui. Ouais, c'est très à la mode, je crois, en France. En fait, il y a déjà des sites qui ont été créés et qui fonctionnent sur le principe de l'achat collaboratif. Ok, donc en plus de ça, vous avez l'idée d'adjoindre encore d'autres partenaires pour que ce soit encore mieux, encore plus attractif et pour les partenaires et pour le couple. En fait, il me semble que s'il y avait une sorte de groupon, d'un fonctionnement où plusieurs couples ou plusieurs familles achètent, d'abord, elles auraient plus de poids pour négocier face au câble anime. D'accord. Elles pourraient proposer en partie des conditions d'achat et de prix qui soient accessibles aux jeunes couples. Et puis, ça pourrait permettre d'ailleurs de faire le buzz en faisant de la publicité à ces câbles animes qui acceptent de tendre la main à ces jeunes couples. En donnant par exemple en réservant quelques appartements moins chers. En réservant les appartements qui sont des 3 pièces ou dans lesquels il y a des appels de prix. Et qui sont souvent achetés et même raflés par les investisseurs, en les réservant à des jeunes couples. Donc au début, vous êtes en train de nous dire que dans chaque programme immobilier, les câbles animes ont des appartements où ils sont des appartements remisés, moins chers. Pas remisés, mais des premiers prix, un 3 pièces sur un projet de Chicounou-Binouille à Khedera, par exemple, avec un parc de 70 hectares. Il est accessible à un 390, un 4. Il sera vendu plus tard beaucoup plus cher. Oui, il sera vendu beaucoup plus cher. Et généralement, dans ces projets-là, il y a 4, 5, 6 appartements qui correspondent à ces prix-là, à ces prix planchers, à ces prix de départ qui sont quand même très élevés. Donc les prix de départ pour un jeune couple, ça peut être pas mal. Donc si tout le monde s'y met, pourquoi pas? Voilà, le groupon pour des jeunes couples, plusieurs partenaires, un achat collaboratif. Bon, on n'en est pas là. S'il y a des gens peut-être qui nous écoutent, des gens qui nous écoutent, des câbles animes qui nous écoutent, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. C'est très intéressant pour eux en termes d'image. Et pas seulement en termes d'image, parce qu'ils auront une population jeune, active. Et travers mais vieillir travers, comme on dit en hébreu, aussi. Un ami amène un ami, ça peut faire parler. Et ce sont ces jeunes couples qui vont faire la vie du quartier, qui vont apporter une plus-value à la ville. Ce sont eux qui sont l'avenir d'Israël. Non. Si Israël est notre maison, c'est notre rôle de trouver une maison à chacun des jeunes couples d'Israël. Bon, voilà, on va finir sur cette belle phrase. Merci beaucoup, Elia Ktourzin. On vous trouve sur Facebook. Si on a envie de visiter un appartement avec vous, c'est possible. On vous mettra vos coordonnées. Voilà, un agent freelance immobilier dans la région, principalement de Netanya, Iriamim et Sharon. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.